Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Alors, ça y est ma chérie? Chacun son sac cette fois. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, attends. Qu'est-ce que t'as dans ta tête? Attends. Et là, c'est quoi? Les petits dinosaures? Alors, si vous voulez faire plaisir à Marion, les petits dinosaures, c'est toujours bienvenu. Alors, dis-moi chérie, qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est notre sac. On sait qu'on part avec la Pixette, hein? Je sais, c'est bon, regarde. Notre sac pour tous les 3, le sac de douche et le sac de piscine. Voilà. Piscine? Bah, piscine, on sait jamais. Bon. Allez, viens, faut que je te fasse voir un truc dehors. T'as tes chaussures? Enfin, on dégage. Allez, viens. Regarde. Bah, c'est nickel. Assis-toi dessus pour voir. Et attends, il va basculer là, non? Non, non, vas-y. Mets-toi bien. Oh là là. C'est bien? Bah, je suis pire que ça. Allez, on va faire un tour pour voir. Oh là. Allez, ma chérie. C'est parti, viens. On est parti? Oh là là, on n'a pas mis les casques. Heureusement qu'on va pas loin. Hein. I'm thinking back on all those times when I felt closed off from all that I could become, eager but too scared to climb. Wanted to please my friends, but it felt like the end of myself. I was shut down. Vous savez ce que c'est, 2 ados en mobilette? Oh, ça va bien? Alors, t'as plus cette petite balade? Cette petite balade de petits genoux là. Si, mais quand je mets en vitesse courte, il avance bien. Bon. En même temps, elle est costaud la grimpette ici. Hein. Eh ben, super. Hein. On est paré? Par contre, il va falloir que je m'achète un casque. Hein. Faut dire que c'est vraiment fait pour un enfant derrière. Bah, de toute façon, Adulte, c'est trop. ça sera le cas, ouais. Donc là, ça va être bien. J'ai expliqué, je leur ai dit qu'à l'endroit où on va, c'était important qu'Eva soit avec moi. Je voulais qu'elle soit contre moi. Accroché. Ouais. Parce que ça me plaisait pas sinon. Voilà, donc allez, on va... Allez, on continue là, faut tout. mettre... Non, avant de charger, faut charger. On va charger les vélos et Avant de trottinettes. charger, faut charger. On va les charger électroniquement. Oui, tout. Et on va surtout, comment ça s'appelle, renlever les pegs pour ranger dans la voiture. Ouais. Et je les remettrai sur place. Ouais, c'était long et difficile ou pas? Non, ça va. Ok, bon bah nickel, on va faire comme ça alors. Allez. Allez, c'est parti. Et moi je finis les valises. Allez, bon de toute façon c'est vite enlevé, t'as vu? Oh là là. C'est terminé. Un coup de clé, ça vaut pas le coup de les laisser pour ranger dans la voiture vu que c'est étroit. Drained out, I was lost, so I had to change. Yeah, I shook off all the bad vibes. Important. Il faut pas klaxonner en ville, mais dans l'endroit où on va, je pense qu'elle sera bienvenue. Cette petite sonnette. Donc je néglige pas les petites choses comme ça, parce que c'est avec des petites choses que les grandes choses n'arrivent pas. Cut me loose from the pettiness they turn on me, but now I am perfectly free to be me. This is who I am. This is who I am now. No matter what they say. Allez, je redémonte. Je l'enlève. Je vais voir si sur la trottinette on en a un. Et je pense que oui. Ouais, il y en a un. Donc nickel. This is who I am. This is who I am now. Eh oui,
ça aussi c'est important, mais ça prend de la place. Hein. C'est ce que je disais dans mes vidéos de présentation. Alors, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est quand même assez petit. Là, il y a un clips. C'est bon. Il est assez petit, il fait 200 watts. Donc il se déplie, hein, bien sûr. Donc ça va, il se place un peu de partout, mais on a l'avantage de pouvoir le mettre dans la tente de toit, donc ça va être nickel. Par contre, les autres, c'est vrai que sur les autres marques, les panneaux sont vachement plus larges. Et il faut avoir de la place pour y emmener. Hein. Là, ça va, ça se transporte bien, c'est nickel. Allez. Bon, allez, je continue. Vous me connaissez, j'ai innové quelque chose. On va chez Philippe de la métallerie MSE chercher ce qui m'a plié. J'ai fait un petit plan ce matin pour qu'il me plie 2 petites tôles, que vous allez voir à quoi servent ces 2 petites tôles. Si je vous fais voir ça, à quoi vous pensez? Si je vous fais voir l'autre. À l'origine, j'aurais dû mettre 2 bouchons ici, bêtement, j'oserais dire. Allez, on y va, on va chercher ce qu'il m'a préparé et on va essayer de le mettre en place ensemble. C'est reparti, à tout à l'heure. Pour tous ceux qui ne connaissent pas la serrurerie MSE, vous avez tout ce qu'il faut ici. Vous aurez affaire à Philippe. Si vous avez besoin de serrurerie, portail, réservoir de véhicules en inox par exemple, je parle pour les agenceurs, tout ce qui se fait hein, en métallerie. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous donner ses coordonnées ou l'appeler directement de notre part bien sûr. Allez, on continue. Je vous emmène voir vers la voiture ce que ça donne. Allez, on met en place, voir ce que ça donne. Alors, ça donne des idées en coulisses. Hein. Donc là, l'idée, moi, c'est de souder les 2 parties ensemble, hein, bien sûr, de façon à ce que ici ça soit soudé, de façon à ce que on tire les 2 ensemble, bien sûr, hein, comme ça. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et ben dans la suite de la vidéo. Ah, ça me fait plaisir, ça y est, me revoilà là, un poste de travail où il y a un bon poste à souder, il y a tout ce qu'il faut, des bons outils. C'est parti, écoutez, on va le faire tout de suite. Hein. On va souder ces 2 pièces ensemble, de façon à ce que ça soit fini. Au moins, on part, c'est réglé. Hop, allez, on n'a pas pour longtemps. Quand on a tous les outils, hein, ça change tout. Hein.
Allez, c'est fini. Bon, 3 quarts d'heure, ça va. Bon bah voilà, je suis parti. Alors ça a été du vite fait, bien fait, comme d'habitude. Parce que je dois aller chercher Marion pour retourner chercher Eva qui a fini son entraînement de danse. Donc et voilà, on y va tous les deux. Donc je vais chercher Marion et on monte à Chaponneau. Elle doit être contente de nous revoir et de nous expliquer tout ce qu'elle a fait, ses pas de danse, tout ça. Ça y va le soir, vous verrez ça. C'est l'entraînement de chez entraînement en ce moment. On va être prêt pour le gala. Allez. Alors, c'est en train de faire... Si tu regardes mon travail, tu vois, ça finit comme ça. Propre, là je vais y meuler un peu autour pour faire propre. Et je vais arrondir les angles surtout ici. Pour ma tête. Pour la tête. Je vais arrondir ces angles là bien propres, bien arrondis. Là. Et puis là pareil. Tu vois, c'est bien, ça bouche le trou. Et en même temps, voilà, demain il y aura une petite tirette là. Un anneau qu'on va comme ça on pourra tirer sur cet anneau. Demain il y aura ça. Ouais, demain. À Je me lève à 5 h et je vais faire ça demain. Allez, j'ai levé. Là, je suis en train de voir pour mes barres. Donc, ça coulisse nickel. C'est parfait. Vous allez voir la suite des événements. Là, quand c'est rentré à fond, il faut que j'ai un système pour le tirer ici. Et pareil de l'autre côté. Et ça servira à autre chose aussi. Donc, on va aller chez le marchand acheter ce qu'il faut pour ici. Et voilà, me voilà de retour avec mes petites platines qui vont pas. Alors si ça va aller, je vais les recouper un peu. De toute façon, ils avaient que ça en magasin, donc malheureusement, ben on fera avec. Ça va être juste, mais ça devrait être bon. J'aime pas. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime pas. J'aime pas. Ça fait des crochets là au bout là comme ça. J'aime pas. D'autant plus que j'ai pensé à autre chose là en le faisant. En fait je mets ça pour pouvoir tirer la pièce si j'en ai besoin. Là je peux pas, j'ai pas d'approche. Mais par contre si je fais ça et que je vais de l'autre côté, là je la tire. Donc conclusion, je la mets en place à ras. Et là, je fais un trou et je mets une goupille pour pas que la tige sorte. Terminé? Non? Allez. On abandonne cette petite platine. C'est pas grave, ça sert toujours. Hein, donc, pas d'inquiétude, on la garde dans la caisse. On n'a pas été au magasin pour rien puisqu'on a acheté ces petits mousquetons super jolis qui vont bien, qu'on pourra mettre ici. Quand le toit est fermé, on met ces petits mousquetons ici, clac, pour la sécurité, pour pas que ça s'ouvre. Voilà, nickel. Allez, et ben je monte faire le lit de notre petite maison roulante. Parce que là on a 5-6 heures de route aujourd'hui, donc on va les faire tranquillement, hein. On a le temps d'arriver tant qu'on est là-bas ce soir. Mais je vous dis pas où. Attendez, ça va arriver. Ah, c'est très connu. Hein. Quand je vous dis pas qu'on arrive là-bas ce soir, tranquillement, on se met en place. On aura juste à lever le toit et à se coucher pour être tout frais demain matin. Parce que demain matin, on doit se lever tôt. Parce que j'emmène Marion quelque part. Vous en saurez plus aussi. Vous voulez voir ou pas? Dites-moi. Oui, 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 on veut voir. Donc l'échelle qui nous sert pour monter dans le lit, cette fois elle est plus en face mais sur le côté. On la met ici. Et c'est parti pour aller se coucher.
Hop là. Là, ça permet de quitter les chaussures, les poser là tranquillement. Et voilà. Et la nuit, on se met à quatre pattes, on recule et on descend. Et maintenant pour la ranger. L'avantage de ça, c'est que c'est très épais, très costaud, mais c'est pas lourd du tout. Contrairement à une planche fine qui est aussi lourde, mais c'est fin, donc c'est flexible. Tandis que ça, c'est pas du tout flexible sur la largeur qu'on a d'1,20 m ici. Voilà, donc là, ça rentre juste. Le toit peut se baisser dessus, c'est nickel. Si ça vous plaît, petit pouce, petit taux d'originalité, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voulez qu'on vous en fasse vivre d'autres? Est-ce que vous voulez qu'on vous en fasse vivre d'autres? Mais oui, puisque bah, on vous emmène avec nous. Et puis voilà, regardez comme ça se replie bien. Ça, j'y mets là, fermé 0. Là, je ferme à 0. Et c'est fini. Là, on baisse et c'est nickel. Dedans, on a notre couette, le lit d'Eva en lit superposé. Vous allez voir dans la vidéo comment Eva dort. Nous, on a notre lit à nous et Eva sur le lit mezzanine, bien sûr, dans la chambre de toit. Voilà. Allez, on va replier tout ça. Allez, c'est tout bon. La couette d'Eva, les deux oreillers, l'échelle, la planche, le matelas, le lit superposé, notre couette. Allez, on plie. Bon, bah, tout est nickel, tout est bien fermé. Je suis bien content. Tout rentre à l'intérieur. Donc nickel. Allez, on finit de charger. Vous allez voir ce qu'on va charger maintenant dans cette petite automobile, dans notre petit camping-car, pardon, qui nous permet de se rendre dans une ville où nous pourrions pas nous loger pendant une petite semaine. L'avantage de se servir de ce genre de choses, c'est faire des économies et d'être dans un lieu de verdure au lieu d'être dans un lieu entouré de béton. Est-ce que vous voulez savoir ce que je vais charger dedans? Ben voilà, le vélo Ingui avec la petite selle pour Eva, bien confortable. La trottinette pour papa et maman. On va s'interchanger les vélos. Je pense que de temps en temps Marion prendra la trottinette malgré qu'elle aime pas. Alors, je suppose qu'elle voudra pas. C'est pas son truc les trottinettes. En tout cas, quand Marion sera pas avec nous, puisque vous allez voir qu'elle sera pas tout le temps avec nous, nous on sera donc avec le vélo, ce qui permettra de se faufiler de partout et qu'Eva soit serrée contre moi et qu'elle ait les bras autour de moi. Je préfère parce que dans des villes comme celle-ci, je considère qu'en vélo c'est trop dangereux. Un enfant de moins de 12 ans. Donc je préfère faire comme ça, d'où l'avantage de ces vélos où on peut monter deux dessus. Et puis quand on sera tous les trois, moi je serai sur la trottinette et Marion sur le vélo. Voilà l'idée, les grandes lignes. Maintenant, il faut qu'on arrive à charger ça dans la voiture. Je vous fais voir la place qu'on a.
Vous allez me dire, mais... Bah, vous êtes en train de vous dire, mais il est fou, ça rentrera jamais. Voilà, un petit coffre. Est-ce que le vélo, les deux vélos, trottinette et vélo, vont tenir ici? On essaye? Qui tente rien n'a rien. Et ça, je m'en sers à peu près toutes les heures en ce moment. C'est déjà un peu plus compact. On y va? Allez, on va le rentrer par là. On va le rentrer par là. Sachant qu'il fait 35 kg, je crois. Ou 31. La trottinette 15. Voilà quoi. 35, 45, 50 kg. Donc l'équivalent d'une personne qui serait assise à côté d'Eva. Et en gros il nous reste, allez, un petit 30 kg en supplément. Ça sera la batterie autonome qu'on va mettre au pied d'Eva. Voilà, et comme ça, d'après mes calculs, ça devrait être bon, on n'est pas en surcharge, c'est ce qui est important. D'ailleurs on va se poser avant de partir. Allez, je baisse le siège et puis après ce qu'on va faire, on va l'enfiler là, et quand il sera enfilé, on le mettra droit et on remettra le siège comme il faut. Bon, faut dire que faut être jeune et musclé. Pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, on le fait. C'est pour ça qu'un jour, on pourra plus se permettre de faire toutes ces petites choses qui sont bien marrantes. Mais en tout cas, il faut dire qu'on aura fait. Et moi, c'est ce qui m'importe, c'est de pouvoir vivre des trucs, faire vivre des choses à Eva, à Marion, parce qu'elle adore aussi, faut pas croire. D'ailleurs, je sais pas si elle sait ce qu'on emmène. Je lui ai dit qu'on allait emmener les vélos, sans plus. Quand je lui ai dit ça, elle m'a regardé comme pour dire qu'est-ce qu'il va me faire. Maintenant, elle a compris que quand je décide quelque chose en général, ben, on y arrive, hein, on met tout en œuvre pour y arriver, et que ça se passe bien. Donc, elle s'inquiète pas. Par contre, quand elle décide de me dire que c'est pas bon, que c'est pas une bonne idée, tout ça, là c'est moi qui l'écoute. Et parce qu'elle a souvent raison. Faut écouter nos femmes, hein, j'arrête pas de le dire. Hein. Elles sont de bons conseils. Ah là, arrêtez. Voilà, ça c'est bon. On voit ce que ça donne d'ici. Bon alors là par contre, pour mettre la trottinette, ça va être chaud. J'ai trouvé. Comment vous la mettriez là? Bah là c'est pas possible. Surtout que là il y a la glacière qui vient là. Là-bas dessous, bah, on va caler un truc avant de mettre la glacière. Ça c'est bon. Par contre la trottinette, bon, on va la présenter, on va voir. Bon, c'est déjà plus compact, mais ça reste encore gros. On va pas forcer, on va pas abîmer la voiture, malgré qu'on ferait pas ça dans une voiture neuve, hein, parce que bah, automatiquement ça frotte sur les sièges, tout ça, mais bon. C'est l'avantage d'avoir une vieille voiture, bien entretenue, qui marche bien. Et le reste, on s'en fout un peu de l'intérieur, malgré que j'aime pas quand ça soit déchiré, cassé. Moi, quand c'est un truc qui est cassé, ça me plaît pas. Donc là, il faut faire attention quand même. Voilà, c'est pas le but d'abîmer. Il faut faire les choses sans abîmer. Par exemple, il faut pas faire de trou dans la carrosserie. Vous voyez. Allez, vous comprenez mieux pourquoi mes barres, je voulais qu'elles soient fixées comme il faut.
avec ce qu'on a dessus là. Allez, on la rentre. Bon bah voilà ce que ça donne. Ici on va mettre un petit torchon pour pas que ça abîme le frottement des deux. Et puis on va voir si le siège se baisse surtout. Pour que je sois bien assis. Comme si rien n'était. Ben voilà, j'ai de la place. Nickel. Je peux même m'avancer un peu si je veux. Allez, affaire conclue. Allez, pour les vélos, c'est réglé. Il nous reste le petit réchaud ici qui va bien, le Décathlon que vous connaissez tous, camping gaz. Il nous reste la table. Et bien sûr, le panneau solaire pour la batterie autonome. Le petit tapis pour mettre au pied de la voiture quand on descend. Il restera la bâche. Et là, on va mettre la table à l'intérieur. Est-ce que tout va rentrer ? Je parle question volume et question poids. Parce que l'idée c'est vraiment pas de faire n'importe quoi et de trop charger pour être en surcharge. Parce qu'on a quand même beaucoup de kilomètres. La voiture soit dans ses conditions normales pour rouler. Donc je prends pas de risque, surtout avec ma femme et ma fille. Parce que là ça ferme déjà. Donc là en hauteur on est bon. Donc celle-ci c'est bon là-bas. On sait qu'on a le panneau solaire, la table, panneau solaire, ça c'est toutes les choses qui sont pas lourdes. Donc sur le toit c'est nickel. Et puis là je vais chercher une petite valise avec une boîte de rangement. On va voir ça. Là on a le sac de piscine. Et on a ici une boîte de rangement avec les assiettes, tout ça. Ça, c'est pareil, c'est pas bien lourd. On va y mettre là-haut. Le sac de piscine, on va le mettre ici. Est-ce que ça ferme? Ouais. Allez, il nous reste une petite place ici pour mettre un autre sac à ce moment-là. Là-bas, on mettra rien derrière. Ah, si, là, on peut mettre autre chose ici. Parce qu'on a l'arrondi là. On va voir ce qu'on trouve. Bon bah, le sac de vêtements, je pense qu'il va prendre lieu et place derrière où on a dit là, vers la petite bosse. Et voilà hein. Et celui-là, si je suis gourmand, je le mets là. C'est ça? Ça va Eva? Ouais, ça va. Nickel. On en met hein. C'est un 100 litres, pourtant c'est pas beaucoup. Hein. Voilà, ça vous donne un peu la capacité de stockage dans un coffre de toit, un petit coffre de toit et un vieux coffre de toit. Mais en tout cas, il est costaud. Voilà ce qu'on peut mettre dedans. Alors on pourrait imaginer mettre encore autre chose ici, là-bas. On va voir ce qu'il reste. Bon, on a pris le panneau solaire, ça c'est bon, et maintenant la batterie. Alors on emmène la Vetoman, parce que vous savez qu'on a plusieurs modèles. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on va avoir quelques batteries à vendre, comme ça, de batteries autonomes. Vous nous direz dans les commentaires si ça vous intéresse. Celle-ci, je pense qu'on va la garder, parce que passer partout, c'est l'une des plus pratiques. Parce que ça paraît pas, mais elle a son petit rangement là, comme j'avais dit. Et puis, en autonomie, elle nous suffit, elle est compacte. Un peu plus petite que les autres. Donc celle-ci, elle passe partout et surtout qu'elle est adaptée à la voiture. Elle tient pile à un endroit propice qu'il fallait. On la met en place ensemble. Voilà, ça, on va enlever la petite caisse à outils. Voilà son endroit. Parce que Eva met les pieds dessus avec un petit tapis. Et ça lui va super bien. Voilà comment avoir du 220 dans une voiture. La petite rallonge qu'on laisse toujours ici. Voilà.
Et le soir, on retire une rallonge d'ici à la tente de toit, ce qui nous permet de brancher ce qu'on souhaite, l'ordinateur, tout ça. Il y a un truc important, c'était ça, la petite bâche pour couvrir si toutefois il y a un peu de pluie, très légère et très grande. Elle fait 4 mètres par 2 et elle est super légère. Glacière, réchaud, plancha. On n'oublie pas la plancha. Allez, regardez. Tac. La plancha, on peut même la laisser dessous, ici, puisque par-dessus, on met la glacière qui rentre juste comme ça. Ça rentre pas. Décaler un peu la glacière ici. Il faut que tout soit bien rangé, tout soit bien accessible surtout. Voilà. Là, ça force pas. C'est parfait. Elle est bien coincée en biais. Dessous, j'ai la en biais. Là, elle est coincée. Et ça touche pas le coffre. Donc, vous voyez, ça joue encore tout au millimètre. Là, ce qui est important, c'est que faut pas que ça fasse des vibrations pour que ça pète la vitre arrière. Donc là on voit bien que ça touche pas du tout la fenêtre. Donc c'est nickel, pour moi ça me va. Sac d'ordinateur de Marion, le petit sac à main d'Eva, son petit coussin, tout. Allez, on revient, t'inquiète pas, hein. Allez. Bon bah allez, on est chargé, c'est tout bon. Bon allez, on ferme le portail et c'est parti pour un petit road trip. On dit au revoir à la maison et on revient très vite. Allez, on ramène les échantillons à Saint-Maclou qu'on avait pris pour le camion. Allez, on mange un bout à Crescendo, notre petite cafette préférée à côté de chez nous. On préfère Crescendo que French, je sais pas ce que vous en pensez. D'autant plus qu'on connaît bien ici, donc on est content. On mange un petit bout et c'est parti. Bon bah allez, hein, c'est parti. Donc on part, on a 500 km à faire là avec Pixet qui est là. On a regonflé les pneus, d'ailleurs on n'a même pas filmé en train. On a regonflé les pneus, j'avais un 8 dans les pneus, j'ai mis 2, 3, 2, 4 je crois. Donc nickel, ça change hein, le comportement de la voiture, c'est une autre voiture, hein, vraiment, non, important la pression des pneus. Y aller, ok, hauteur, là on fait combien? Je sais pas. Bon, comme il nous manque une donnée, première chose à faire. Alors On mesure. Alors, on mesure le véhicule. Alors on s'est arrêté sur une aire de repos et on mesure. on fait les choses bien hein, parce que c'est important de vraiment savoir combien on fait exactement. Tu mesures avec et après sans coffre de toit. Ouais, alors là avec coffre de toit je vais partir comme ça, tac. Là je fais 2 mètres 12. 12. Ok, et sans ça là? Et sans ça Ouais. Alors disons que ça va s'arrêter Ouais. là. Ah, 1,80. Ok, donc 2,12 là. 2,12. Allez, on peut continuer la configuration de notre GPS. Voilà, direction Paris, c'est déjà tout bouché. Oh là, le périphérique parisien. Oh, on en est loin. Hein. On est à Beaune, c'est tout en travaux ici, et ça fait quelques minutes qu'on est coincé. Ils annoncent 10 minutes de bouchon. Ouais. Et il y a eu un ralentissement sévère. C'est dangereux les autoroutes. Il faut toujours être vigilant. On est content de prendre souvent la nationale, nous, même si on y va très doucement. Voilà, je la fatigue ma petite femme. On est en train de tester en même temps pour le Lucamport, que vous pouvez retrouver par là, dans la description. On est très content de ce GPS qu'on a pu obtenir par Lucamport, pour surtout les véhicules camping-car et surtout les hauteurs gabarit
qui respecte très bien les gabarits, apparemment. Ouais. C'est pour ça qu'on vous le teste. On a mis toutes les données de la voiture qui mesure 2,12 m de haut. Et on va voir en passant à 1,90, on va aller à Carrefour, on va dans une grande surface. Et on va voir si on passe dans le... Allez, ça fait 2 heures qu'on roule, on s'arrête. Il est temps de faire une petite pause. Le GPS nous indique que le temps de route, il serait idéal de faire une petite pause. Faisons la pause. J'ai envie d'un petit café. Allez. Je suis fatiguée depuis un moment, puis avec tout ce que je roule. Et tu bailles depuis tout à l'heure, ma chérie. Ouais, il faut un petit café. Mais je t'avais pas bu, hein. Et Ouais, voilà c'est mon vrai. problème. Elles sont de plus en plus serrées les places. Hein. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas une grosse bagnole. Hein. On est du tout autour. On passe du plus petit au plus gros. Regarde ça, les places elles font la largeur de la bagnole, hein, 2 mètres, tiens. Même pas 1,63 la voiture. 1,63 la voiture, donc là il reste 40, et voilà. Ça fait du bien de descendre, Eva? Ouais, ça fait bizarre. Chérie, viens, on y va. Allez, viens. Allez, je prends des granolas. Ça en partage. Allez, c'est parti. Allez, on prend ça. Papa, regarde, ils ont apporté les sucettes pastèques. Goût pastèque? Allez, on quitte l'aire de repos en route pour Paris. Ah, il est beau ce château là. Un Et oui, beau c'est- château. Et c'est ici qu'il y a tous les canaux de Bourgogne pour les bateaux. Ça m'intéresserait. Dites-nous dans les commentaires qui c'est qui a déjà fait ça, les balades, enfin les canaux de France, les canaux de Bourgogne avec les pénichettes. Ça nous intéresse ça vraiment de le faire un jour, ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Allez, il y a la gendarmerie qui vient de démarrer. Attention, ça ralentit. Et je me demande si c'est pour nous. Parce que je les ai vus nous regarder. Ils étaient garés sur le côté et ils nous ont regardés. Et là, ils ont mis le gyrophare et ils viennent de prendre la route. Telle est la question. Ils étaient sur le bas-côté et on s'est croisés du regard. Ouais. Tous les 4. À voir. Je sais pas. À vos pronostics, messieurs, dames, vous avez vu la voiture, vous avez vu le poids du véhicule. Qu'est-ce que vous en pensez? La suite dans la vidéo. Bon, bah c'est officiel, c'est pour nous. Ils viennent de nous arrêter, regardez, ils sont juste là. Alors on doit les suivre. Putain, j'espère que j'ai juste les papiers de la voiture. Oui, j'ai les papiers. Allez, on va les suivre et puis on va voir. À mon avis, c'est pour un contrôle. Voilà, on va voir ce qu'ils nous disent. C'est vrai qu'ils ont dû dire, mais Je les ai vus, qu'est-ce qu'ils ont sur leur toit? on s'est regardé droit dans les yeux. J'ai dit Hervé, ça c'est pour nous. On verra. Oui, Ils vont nous dire. Bon, il y a des flics dans tous les sens par contre. Hein. Il y en a dans l'autre sens aussi. Je sais pas, ils... Du coup, les voitures d'à côté n'osent pas doubler. Et les doubles pas non plus. Voilà, allez, je vous dis ça dans 5 minutes. Bon, nous voilà sur l'aire de repos, on va se garer à côté d'eux. Ça pue. Je vous dis ce qu'il en est dans 2 secondes. On va voir.